Bonjour à tous et bienvenue sur le chemin du masculin sacré. Je suis Stéphane Poudroux et accompagné de Mathieu Lapierre. Bonjour à tous. Nous sommes ce binôme dans cette aventure expérientielle qui souhaitons partager avec vous et mettre en visibilité cette exploration encore peu mise en lumière aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce second podcast et la thématique du jour, c'est incarner son masculin dans la relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Stéphane, tu pourrais nous dire un petit peu ton parcours, ton vécu jusqu'à présent? Eh ben, je vais me présenter. C'est vrai que lors de ce premier podcast, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. En tout cas, voilà, c'est avec plaisir que je vais vous parler un peu de moi, mettre un peu de lumière sur qui je suis. Alors, je suis Stéphane Poudroux. Je suis donc le fondateur du Cœur des Hommes, qui est le fruit d'une exploration de 20 années, mais 20 dernières années de vie. C'est un peu un périple intérieur au travers de haut, de bas, de la vie, qui m'a profondément enrichi et qui m'a emmené à la découverte de moi-même. Alors, je suis initié depuis 2011, en tout cas, on va dire, avec des moments de vie qui ont invité à faire des choix un peu différents, à aller regarder, en tout cas, ce qui était possible. Et en 2011, j'ai commencé à m'intéresser aux soins énergétiques, aux pratiques holistiques, au développement personnel. Et c'est comme ça que j'ai mis un peu le pied dedans, on va dire. Je me suis intéressé à des méthodes comme l'Access Bar. Ça a été pour moi une des premières portes d'entrée, en tout cas dans le développement personnel. Ça m'a permis de rencontrer des personnes aussi d'une richesse incroyable qui, jusqu'à ce jour-là, n'étaient pas encore dans mon univers. Et ça m'a ouvert des perspectives très différentes. J'ai pratiqué pendant 7 ans euh, le massage, donc déjà dans un cadre un peu plus personnel, et puis ensuite, l'opportunité de la vie nous emmène vers des réalisations qui parfois sont assez inattendues, et je suis devenu donc formateur du massage des 5 continents. Puis le Covid est passé par là et nous a mis un peu les bâtons dans les roues. Alors, c'est peut-être des bâtons ou pas, mais en tout cas, l'opportunité de se réinventer, de pouvoir créer différemment. Aujourd'hui, ben, j'ai une double casquette. Je travaille aussi dans un aspect technique avec beaucoup de coachs dans le bien-être, dans le développement personnel, pour mettre en avant leur propre pratique. Et puis maintenant, c'est moi qui crée quelque chose de très différent, avec une consonance masculine pour les hommes au travers de ce nouveau programme, de cette nouvelle aventure qui est en train de se dessiner et qui s'appelle Au cœur des hommes, dédié au masculin sacré. Et aujourd'hui, voilà, on est parti dans cette exploration en lien avec le masculin sacré et cette fameuse question, incarner son masculin sacré dans la relation. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Mathieu? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Incarner son masculin sacré dans la relation, ça va permettre et ça va être de se positionner, d'être dans une posture pour réussir plus facilement à identifier, à, à percevoir nos difficultés, nos travers, et donc de pouvoir les réajuster pour que ce soit plus fluide dans la relation, pour que on puisse se sortir de cer- cer- d'une perception où on va se sentir dans une forme d'injustice ou une forme d'incompréhension, alors que avec du recul, avec cette posture dans le masculin sacré, ça va nous permettre de voir plus précisément en soi et donc, avec cette vision-là, de mettre du sens à un endroit pour relâcher et du coup, ok, accepter. Très intéressant. Je te remercie en tout cas pour cette chouette introduction.
C'est c'est en tout cas un univers incroyablement riche, en tout cas de venir explorer son masculin sacré dans le creuset de la relation. Alors c'est la relation à l'autre, donc dans laquelle vient aussi on vient aussi explorer la partie relation de couple, la relation aux autres, la relation familiale. Mais aujourd'hui, voilà, on est venu explorer cet aspect-là. Alors, on n'est plus le 14 février, d'autres ont peut-être créé du contenu et explorer cet aspect-là précisément au mois de février. Voilà, on est un peu plus tard dans l'année 2023 et on a décidé que c'était un sujet qui méritait en tout cas qu'on y mette de l'attention toute l'année, tout le temps. Et maintenant, c'était exactement le bon moment aussi de venir partager ça avec vous. Alors aujourd'hui, on va dire, nos situations personnelles sont différentes. Moi, je ne suis pas en relation. Et toi, qu'en est-il, Mathieu? Moi, je suis en relation. Je suis en couple depuis maintenant 4 ans avec une personne et ça se passe très bien. Un couple assez sacré d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de chemin, de chemin vers soi, d'intériorité pour que ça se développe dans le bon sens en tout cas. Très intéressant, très chouette. D'ailleurs, je vais rebondir sur cette phrase qu'on peut entendre assez souvent, d'ailleurs, et dans les relations, c'est euh, certaines personnes pourront dire que tu as trouvé ta moitié. Alors, est-ce que tu as vraiment trouvé ta moitié? Est-ce que cette phrase a un sens finalement dans la relation quand on vient parler de moitié ou pas du tout? Euh, je te pose la question. Euh, c'est alors ça dépend comment on le perçoit. Ça dépend comment Ah, cette phrase peut ma moitié, ça dépend. Parce que là-dedans, et puis il y a du bon et aussi il y a quelque chose de l'ordre euh, de l'ordre de manque sans l'autre. Donc, à voir. Oui, c'est vrai que souvent, on entend cette phrase-là, ce qu'elle éveille chez moi, en tout cas quand je l'entends, c'est que ça vient traduire un sentiment finalement de pas être complet en étant qu'une moitié Hmm, et qu'on vient chercher au travers de l'autre quelque chose qui vient compléter cette moitié, exactement. qu'on est et qu'on n'est pas en même temps. Et finalement, regarder la relation au travers de ce schéma-là, c'est pas embrasser la relation dans son entièreté. Parce que je pense que ma vision de la relation, elle est plutôt je suis moi, tu es toi, et ensemble on est quelque chose, on crée quelque chose en fait. La relation est le fruit d'une union, d'une association qui n'est ni toi ni moi, mais quelque chose de nouveau qui vient naître. Et le terme moitié, pour le coup, euh, ça vient éveiller chez moi cette notion de je suis un être entier, je suis complet, mais au travers du masculin sacré et du féminin sacré, cette moitié, ces deux polarités me représentent. Et je viens explorer au travers de la relation ce masculin sacré et ce féminin sacré qui m'incarne et qui me représente. Et mon ou ma partenaire de même. Euh, Hmm, voilà, c'est un peu ma définition de comment je vois le terme moitié dans la relation. Donc, pas nécessairement associé au partenaire, mais en tout cas être plutôt euh, dans une intériorité, avec quelque chose avec moi-même, avec mes polarités plus que de moitié, je dirais, voilà. hmm. Oui, et je vais rebondir sur ce que tu dis, sur le fait que, effectivement, si on prend l'aspect moitié qui vient souvent d'une image d'un idylle sur ben, je vais trouver la personne avec qui ça va coller parfaitement et du coup, on va fusionner. Mais en fait, cette fusion, si on la cherche que à l'extérieur, c'est
c'est un mirage, c'est une chimère, parce que il faut d'abord aller en soi, en intérieur, en fait. Et si on arrive, tant bien que mal, hein, à fusionner au mieux, en tout cas, ce masculin et ce féminin en soi, donc ces deux polarités qui s'expriment de manière différente, vers l'extérieur et vers l'intérieur, eh ben là, on est plus apte à pouvoir justement chercher cette fusion avec l'autre, mais pas par l'autre. L'autre ne fait que miroir pour nous révéler justement là où eh ben, ça grippe, là où on surenchérit, là où on s'est construit. On s'est construit par rapport à ben, souvent nos repères, hein, féminin, masculin, ça va être ben, le père ou l'image masculine, la mère, qu'elle soit après ou un père trop présent ou un père trop absent et pareillement sur le côté mère, sur le côté féminin. Et du coup, cette construction qu'on se fait plus jeune, en fait, on la transpose dans notre couple. On arrive avec ce bagage-là en se disant c'est nous, c'est moi. J'arrive, je suis comme ça. Et j'ai Mhm. ce masculin-là qui est plus présent et ce féminin-là. Mais c'est pas forcément sacré tout ça. C'est vrai, c'est du masculin et du féminin, mais ça peut être dû à des blessures ou dû à des choses qui ne dépendent même pas de nous, qui viennent de générations d'en dessus, ou des dires qui vont nous influencer, mais qui Mhm. vont peut-être pas coller avec notre, notre Euh, Tout, intime. tout notre héritage transgénérationnel, tout ce qu'on a hérité au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos parents, ça remonte à des espaces beaucoup plus lointains, avec des lignées familiales qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas forcément explorées et dont on a aussi hérité dans nos fonctionnements. On est éduqué par nos parents, en tout cas par notre figure d'attachement que vont représenter notre père, notre mère, dans un cadre familial et qui vont nous éduquer avec les outils qu'ils ont à leur disposition. Et ça vient aussi conditionner notre être en tant qu'individu et, euh, et aussi parfois conditionner nos réponses et nos réponses qu'on peut aussi reproduire dans le cadre du couple. Alors en jouant le rôle de peut-être à certains moments d'être le père ou la mère qu'on a eu et, euh, et de reproduire des schémas qui peuvent être aussi inconscients. Alors, une des questions à se poser aussi dans notre relation, c'est qui suis-je dans ma relation? Qui suis-je dans cette relation? Exactement. Qui suis-je? C'est très. Ah là, on va creuser un peu plus loin là, avec cette question. Ouais. Parce que le qui suis-je, c'est intéressant parce que ça veut dire où est-ce que je me situe, où est-ce que, comment aussi, où est-ce que je me repose sur l'autre. Parce que derrière cette question, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que dans cette alchimie de notre construction, bah, il y a des choses sur lesquelles on a dû surenchérir ou inversement, où on a dû mettre en retrait pour ne pas, pour répondre, pour répondre à cet adage. Et, et en fait, du coup, quand on arrive, on n'est pas forcément, on pense être des choses, mais on pense être ces schémas-là, mais ces schémas-là, ce n'est pas nous. C'est pour ça que le masculin, là-dedans, il va permettre de recadrer et de recalibrer ça, mais recalibrer dans la vérité, principalement. Oui. Et c'est ça qui est pas évident, parce que forcément, d'aller voir que ben, je suis trop dur, je suis pas assez ouvert, ou là-dedans, ben, je veux du contrôle, ou alors ben, je suis trop en retrait parce que ça m'arrange. Ah ben là, de voir ça de soi, c'est pas très glorifiant, mais ça réajuste. Et c'est Mais grâce à l'autre. et c'est nécessaire. De toute façon, c'est ce que vient mettre en lumière aussi la relation, c'est que finalement, c'est les partenaires avec qui on expérimente cette relation, on les choisit, on n'est pas choisi par hasard finalement.
vais pas dire qu'on les choisit, mais cette relation ne se crée pas à titre hasardeuse. Mm. Il y a des enseignements, il y a des choses à apprendre d'une relation. Peut-être que c'est des gens qui rentrent dans votre vie un certain temps, un temps certain, alors peut-être pour toute une vie, peut-être pour un temps plus court, mais il y a toujours quelque chose à apprendre et à venir voir à l'intérieur de soi dans chaque relation. C'est vrai que naturellement, la relation, ça peut être quelque chose qui va vers l'extérieur, mais c'est euh, c'est quelque chose qui vient aussi nourrir l'intérieur, parce que sinon, on relationnerait pas si ça allait que vers l'extérieur. C'est que l'interaction avec votre partenaire vous nourrit et c'est quelque chose que vous renvoyez à votre partenaire qui la nourrit. C'est vraiment un échange mutuel et ça se fait aussi dans les zones qu'on doit explorer absolument. Alors, même si elles sont burk et pas sexy à les regarder, mais dans le cadre de la relation, c'est ce qu'elle vient nous faire expérimenter. Le masculin, justement, dans cette relation, le masculin sacré, c'est la structure. Et toute relation nécessite de poser un cadre et une structure pour pouvoir s'exprimer dans les meilleures conditions. Alors, cette phrase-là, elle est importante parce que masculin sacré, vraiment, j'insiste vraiment, s'il y a aujourd'hui des femmes qui nous écoutent, ça vous concerne aussi, cet espace de masculin sacré, vous avez ça en vous. Et la structure, voilà, si on sort un peu des schémas qui datent de millénaires, la structure, c'est pas l'homme. La structure du masculin sacré, c'est aussi une part de la femme et c'est aussi une part de l'homme. Et c'est cette alchimie-là qui va créer une structure dans laquelle les deux partenaires peuvent s'accomplir. D'autant que, en fait, il faut bien voir une chose, c'est que cette structure permet d'aller vers son féminin, tout simplement. Parce que si on se sent bien dans son masculin, on peut poser des mots. Et donc, on peut faire sortir. En fait, avec ce masculin posé, on va moins avoir peur d'aller à l'intérieur pour voir ce que le cœur dit, ce que tout l'indicible, tout le féminin sacré en soi va exprimer. Et on n'aura pas besoin de mettre une armure, de gonfler, que notre ego vienne surenchérir, etc. Et ça, au moins, cette descente vers l'intérieur ne peut pas se passer s'il n'y a pas le cadre de notre masculin sacré. Parce que sinon, il y a une insécurité qui fait qu'on va se leurrer tout seul, sans s'en rendre compte, pour une question de survie par rapport à la peur. Mm. Mais ce féminin-là, il a besoin de s'exprimer. Et donc, ce féminin-là va nourrir notre masculin sacré sur le fait qu'on se positionne et du coup, on se sent plus légitime de pouvoir parler. Donc, on exprime à l'autre. Et de là, ben, par rapport à le sujet, hein, par rapport au couple, par rapport à la relation, eh ben, on rentre plus dans une vraie communication, Une sans communication être en sur l'autre. profondeur. Exactement. Oui, une Exactement. relation en allant voir chez soi, avant tout. Ce qui n'est pas du tout courant chez l'être humain. On a plutôt tendance à sabrer l'autre parce qu'on est en colère, parce qu'il y a les émotions. Mais en fait, avant tout, il faut regarder à l'intérieur de soi et dans ce regard-là, ok, oser dire, ah ben non, ça c'est pas bon. Oser percevoir. Mais pour ça, faut que la structure, il faut que se sentir légitime de pouvoir dire, ah ben, moi je suis ça, mais ça c'est grâce au masculin sacré. Et la Oui. notion de sacré, c'est la notion de vrai. Et je la repose à la question, hein. Je la remets vraiment au cœur. C'est dans la relation, qui suis-je dans la relation? C'est vraiment une question qu'on se pose pas finalement, parce que les premières étapes de la relation, c'est souvent l'idylle, la phase romantique, la phase belle, Mm. où tout est idéal et on vient pas explorer cette question-là, mais on pourrait se la poser. On pourrait vraiment se la poser, justement, pour aller un peu plus loin que ce cadre romantique. Alors, je dis pas qu'il faut pas le vivre, hein. La phase romantique, elle est parfaite, elle est géniale et elle fait partie de toutes les relations et c'est un incroyable moment.
mais ça veut aussi dire parfois se poser des questions qui vont rentrer dans cette phase intérieure de soi. Qui suis-je dans cette relation? Qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que je suis pas en train de jouer des masques pour séduire? Est-ce que je mets pas un masque pour séduire? Voilà, qui suis-je dans ce que je vais offrir à moi, à cette relation, à ma partenaire, mon partenaire? Donc ça, c'est des petites questions, en tout cas, qui peuvent grandement contribuer à faire une introspection. Mm. Mm. D'autant que je vais rebondir, hein, parce que c'est intéressant, parce que cette phase de romantisme, en plus, on l'associe souvent avec le fait de la découverte de l'autre, le fait de... Il y a souvent une histoire de rôle de je découvre l'autre, il m'attire parce qu'il y a ça, c'est nouveau, etc. Et en fait, souvent, là-dedans, ben, au bout d'un moment, en tout cas, forcément, la relation évolue, pardon. Et avec cette évolution, ben, il y a des choses qui sont très propres à soi qui ressortent, et des mécanismes, ou alors des manières d'être, ou des manières... parce que on peut pas jouer un rôle, sinon, sinon il y a toujours un moment donné où on, 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 on s'y retrouve plus parce que c'est faux. Et en fait, il faut bien voir une chose, c'est que l'exploration de soi, de son intériorité, contrairement, ça peut paraître, oh punaise, ça va être difficile, etc. Ça peut, d'aller voir ça, ça va remettre des choses un peu dures. Oui, il y a des choses dures qui sortent, mais derrière ça, en fait, ça permet d'entretenir avec soi-même le romantisme au final, en fond, derrière. Ça permet cette phase-là parce que l'autre nous permet d'aller voir des choses chez soi. Eh ben, du coup, il y a une reconnaissance. Ça augmente l'amour qu'on a, ça augmente la reconnaissance de l'autre, parce qu'il nous révèle si on ose aller voir chez soi avant tout. Et du coup, cette phase romantique, elle est nourrie. En tout cas, dans la relation, cet aspect-là, il est nourri. Ça, c'est Merci. mon avis. Et je Merci bien. trouve qu'il y a cet aspect. Je- Merci beaucoup, vraiment, pour ce partage, parce que voilà, je me retrouve dans tes mots, dans ce partage. Mm. Je pense que je ne l'aurais pas aussi bien dit que toi, mais en tout cas, je me retrouve totalement dans Mm. l'émotion de ce que tu partages. Merci beaucoup. Mm. Ouais. Merci à toi. Je sais pas quoi dire là, tu m'as coupé le bec. Ah ben, Et, écoute, on peut être aussi, au travers d'un podcast, on peut aussi se dire les choses telles qu'on les ouais, ressent sur le moment, hein. ouais, On complètement. partage avec nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, mais c'est aussi une Mm. conversation qu'on a entre hommes C'est vrai. sur un Mm. sujet sensible. En tout cas, sur un sujet qui mérite exploration. Oui, c'est vrai. Un sujet qui souvent on l'associe à des zones de conflit, mais parce que juste le regard, on ne perçoit pas que derrière c'est des cadeaux, parce qu'il y a tout notre ego qui vient au milieu, mais Mm. si on ose, parce que oser c'est vraiment assez masculin, c'est assez de dire, ben, ok, là Là, on tu, peut prévoir autre chose. tu parlais tout à l'heure justement d'armure. Justement, c'est vrai que Mhm. c'est quand même une caractéristique qui reste assez masculine finalement, le fait de la posture du guerrier, d'être une armure, de devoir se protéger, de pas forcément se dévoiler, de ne pas tout montrer. Et en tout cas, justement, un des chevals de bataille pour les hommes aujourd'hui, c'est justement dans ce masculin sacré, c'est justement au travers de la relation, c'est d'être en mesure de pouvoir exprimer ses propres émotions et d'aller explorer son féminin sacré en tant qu'homme. C'est aussi un élément indispensable dans toute relation. Donc, même si la thématique, c'est le masculin sacré, faut pas oublier cette partie de féminin sacré qui vit en nous et qui est aussi mise en lumière au travers de la relation.
exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments, toutes ses émotions. Alors le spectre est très large, mais de Mm. venir tout exprimer, sortir ce qu'il y a à l'intérieur vers l'extérieur, c'est euh, c'est euh, c'est un vrai cadeau qu'on offre aussi au couple et qu'on s'offre à soi. Exprimer son féminin sacré, tant comme. Surtout que dans l'équilibre, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, si, bien sûr que le cadre permet au féminin de s'exprimer, mais si le féminin ne s'exprime pas, le cadre n'a pas de sens. Donc, il y a vraiment cette alchimie entre les deux. De toute manière, on le voit quand on commence à travailler un côté, il y a l'autre qui ressort. Alors, soit dans ses noirceurs, soit dans sa beauté, mais il Hmm, y a les deux, toujours, toujours, toujours. Et c'est c'est ça qui ça. est chouette. C'est indissociable. Mm. C'est indissociable. Et s'il y a un petit outil qu'on pourrait partager, on ne va pas forcément le développer, en tout cas, mais c'est un outil qui peut contribuer, en tout cas dans le cadre d'une relation déjà avec soi-même, et qu'on peut aussi transposer dans le couple, c'est le langage de l'amour, les 5 langages de l'amour. Donc c'est un travail qui a été fait par Gary Chapman, qui vient explorer les différentes manières donc d'exprimer et de recevoir de l'amour. euh, on a tous un langage préférentiel. Et de venir explorer ça alors, en tant qu'individu et ensuite de le transposer dans la relation, dans le couple. Et c'est source d'enrichissement personnel, relationnel. Et on apprend énormément aussi à relationner d'une manière plus profonde, plus authentique, plus en accord avec soi et en accord avec les besoins de son ou sa partenaire. Et ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on sera heureux en tout cas de pouvoir partager un prochain podcast, peut-être pas le suivant, un prochain plus tard, sur cette thématique-là et vous en faire un peu l'écho. Mm. Exactement. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur ce sujet, en tout cas Ah, qu'on aurait oublié ou pas, ou que il tu y a auras envie plein de d'ajouter? choses à rajouter, mais après, on va essayer de. Déjà, c'est pas mal, parce que toutes les informations qui ont été dites, et bien, ce qu'on a pu partager. Et oui, Eh bien, on après j'avais une reviendra vers notion. vous, hein, bientôt. Voilà, parce que j'avais une notion, mais je pense que dans un prochain podcast, j'en reparlerai, parce que c'est très intéressant. Alors, Ouais, on va en garder un peu sous là, la semelle, hein. exactement. Ouais, pour leur donner. Alors, fais comme les teasers dans les films américains. Au au moment d'arriver à la fin, on vous propose quelque chose d'autre pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Donc, Mhm. voilà, on a hâte d'avoir vos retours déjà sur ce Mhm. second podcast. Est-ce que vous prenez plaisir à voir un peu cette interaction? Si vous avez des questions, des sujets, des thématiques à explorer, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Vous pourrez le faire très bientôt sur cœurdeshommes.fr pour pouvoir laisser vos questions et qu'on puisse explorer cela ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane. En tout cas, Merci à toi, Mathieu, et en avant sur le chemin du masculin sacré. À très on bientôt. continue. À bientôt.